paix du Seigneur vous soit donnée par le Saint-Esprit. Et soyez bienvenus dans la maison du Seigneur. Nous allons parler de notre thème de ce mois qui est le travail, et Audrey a bien introduit cela en parlant du travail, de son travail, le travail que le Seigneur lui a donné. Et je crois que pour elle, c'était vraiment un miracle. C'était son anniversaire, et puis voilà, c'était exactement là qu'elle a eu son travail, et c'était une coïncidence, c'est ce qu'elle demandait à Dieu. Et nous avons des choses comme cela qui sont vraiment grandes, importantes pour nous, mais qui, autour de nous, ne sont pas reconnus comme des éléments de valeur. Dieu développe une vie personnelle, intime avec chacun de nous, et nous savons nous-mêmes qu'est-ce qui dans notre vie a été surnaturel. Mais les voisins étaient incapables de s'en rendre compte. C'est ça, la manne cachée dont parle la Bible. Cette nourriture que Dieu donne, dont nous vivons, et nous sommes en bonne santé, et les personnes autour de nous ne savent pas ce qui se passe. Nous menons une vie comme tous les autres. C'est cela, la manne cachée. C'est caché. Et l'apôtre Paul disait que ce trésor que nous recevons de Dieu, c'est la vie de Jésus-Christ en nous. Eh bien, nous le portons dans des vases de terre. C'est-à-dire, l'enfant de Dieu dans ce monde est semblable à n'importe qui. Et nous allons voir cela dans un texte qui se trouve dans le second livre des rois, et où nous voyons que ce que Dieu aime, ceux pour qui il intervient, que ce sont des gens qui vivent une vie ordinaire, en apparence, et même pour l'intervention de Dieu. On voit qu'il y a, oui, il y a des changements, mais on n'imagine pas la profondeur du miracle qu'ils ont traversé. On n'imagine pas ce contact qu'il y a eu avec le Seigneur et l'expérience qu'ils ont vécue. Et je voudrais dire que ce n'est pas parce que les autres ne savent pas par quoi vous êtes passé que vous devez vivre comme si rien ne vous était arrivé. Lorsqu'on dit avoir rencontré Jésus-Christ, lorsqu'on dit avoir été secouru par lui, eh bien cela devrait impliquer un changement profond dans votre vie. Et ce matin, nous allons aborder l'histoire de la veuve juive qui se trouve dans le deuxième livre des rois au chapitre 4, dès le premier verset. Alors c'est une femme d'entre les femmes des fils de prophètes. Alors, les fils de prophètes, c'est des personnes qui s'étaient consacrées à étudier la parole de Dieu, à connaître, donc à l'époque, c'était la loi de Moïse qu'ils avaient, qui était écrite, et qui n'existait pas comme un livre, n'est-ce pas, mais il y avait des fragments, ça et là. Et ces fils de prophètes passaient leur temps à prier, à parler de Dieu, à l'enseigner aux autres. Et leur existence même correspondait à un échec du clergé de cette époque-là, parce que c'était les Lévites, un corps spécial, une tribu que Dieu avait choisie parmi les 12 tribus d'Israël, qui était censée enseigner la parole de Dieu aux autres. Mais Dieu avait suscité les prophètes pour porter directement sa parole. Et
une femme dans les femmes des fils de prophète cria à Élisée en disant, ton serviteur, mon mari, est mort et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Élisée, c'est vraiment le grand prophète. Celui qui parlait de la part de Dieu, c'est Élisée qui avait le ministère. Les autres apprenaient auprès de lui. De la pensée de Dieu, comment il fallait le servir. Et bon, je sais que beaucoup de gens pensent que le prophète, c'était du jour au lendemain, qui devenait prophète et puis il a toute la connaissance de Dieu. Non. Ici, il était nécessaire, il avait été jugé nécessaire que ce prophète écoute la parole de Dieu, s'attache au Seigneur et sache sur quel chemin marcher. Parce que Dieu ne donnait pas à un prophète toute la connaissance qu'il fallait, mais Dieu parlait par le prophète. Et Élisée est le prophète, était un prophète de l'Ancien Testament. Comme je vous l'ai déjà dit, ce prophète représentait directement Dieu. Donc, parler au prophète, c'était équivalent à prier. C'est difficile à comprendre, à admettre, mais le prophète était vraiment celui-là qui pouvait parler et parler de la part de Dieu, mais de façon directe. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Alors, elle dit, ton serviteur, c'est-à-dire son mari, craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Donc, son mari avait des dettes. Et on avait le droit à cette époque-là, quand on a des dettes, de venir prendre ses enfants et de les vendre pour se rembourser. Aujourd'hui aussi, il y a des personnes qui règlent leurs dettes d'une façon ou d'une autre, parfois même dans certains peuples, parce que j'ai une dette, alors on s'en va, on prend la fille de celui qui est le débiteur, et on la prend en mariage, parce que voilà, son père n'a pas pu rembourser. Donc c'était comme cela. Et d'ailleurs, vous voyez bien ce qui se passe entre les pays, quand un pays a emprunté de l'argent à un autre pays, mais l'autre fait travailler les gens du pays pauvre, il ne peut pas les payer, il peut faire tout ce qu'il veut, parce que le pays pauvre est endetté chez lui. Il dit, voilà, je me fais payer sur ma dette. Alors Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit, ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Et il dit, va demander au dehors des vases, chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors elle le quitta. Quand le prophète a dit, il faut qu'elle le suive vraiment de façon méticuleuse. Parce que c'est la parole de Dieu. Je précise encore que ce n'est pas le cas aujourd'hui. Vous n'êtes pas censé suivre ce qu'un prophète a dit de façon méticuleuse. Parce que vous avez la possibilité de vous tourner vers Jésus-Christ. Et la grâce de Dieu a été manifestée en Jésus-Christ. Il s'est révélé au monde. Et aujourd'hui, une bonne partie du ministère prophétique a été remplacée par le ministère du Saint-Esprit. Et alors elle le quitta, elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit, il n'y a plus de vase, et lui s'arrêta.
Elle allait le rapporter à l'homme de Dieu et il dit, va vendre l'huile et paye ta dette. Et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. Amen. Amen. Ceci est la parole de Dieu. Cette femme était mariée à un homme qui servait Dieu. Et cet homme est passé par une situation de pauvreté extrême. Vous savez, le travail c'est important, mais il y a des situations où on n'arrive pas à travailler. Peut-être parce qu'il n'y a pas de travail, ou bien le travail qu'on fait ne rapporte plus. Je me rappelle d'une période où le café ne se vendait plus. Nous étions, j'étais tout petit, à Ponsamba, j'avais peut-être 12, 13 ans, et puis les producteurs de café étaient vraiment abattus, ça n'avait pas produit. Or, ils s'étaient endettés pour acheter des engrais, et voilà, ils étaient incapables de vendre leur production. Même ceux qui voulaient vendre ne trouvaient pas d'acheteurs. Sur le marché mondial, il y avait une surproduction de café, ou bien le cours du café avait baissé. Toujours été que nous, dans la petite ville de Ponsamba, qui était un centre de production de café, eh bien, on vivait la crise au niveau le plus profond. Et beaucoup ont adopté des comportements, certains ont arraché leur plante de café, ce n'était pas parce qu'ils voulaient planter autre chose, mais c'était dans leur âge. Mais ce n'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe? Et il peut arriver que même pour des gens très très capables, des gens qui sont déterminés à s'investir dans leur activité, eh bien, que le travail ne rapporte pas ce qu'ils attendent. Et cela peut être la panique, le désespoir. Et justement, cet homme était mort, on ne sait pas dans quelles conditions, mais le Seigneur avait une solution pour cette famille. Et beaucoup de difficultés jalonnent le chemin de ceux qui se soumettent à Dieu et qui le cherchent. Parfois, tout ne se passe pas comme on a pensé. Et on est surpris, on se demande, mais pourquoi dans ma vie ça se passe moins bien que même dans la vie des personnes qui n'ont pas cru en Jésus-Christ? Pourquoi ces maladies m'assaillent? Mais le Seigneur avait une solution. Et il va mettre en marche sa solution pour cette famille. Cette femme fait appel à Dieu. Je ne sais pas, peut-être qu'elle avait rencontré beaucoup de gens pour leur demander « aide-moi ». Ce n'est pas mauvais de demander, c'est pas mal de demander aux gens autour de nous « aidez-moi ». Mais il peut arriver que dans toutes nos demandes, eh bien, qu'on se rende compte que les portes sont vraiment fermées. Les gens nous disent, voilà, on comprend ce que tu as, mais moi-même, j'ai encore plus de dettes que toi. Les gens disent, ah, mais vraiment, c'est pour ça qu'on vous dit qu'il faut économiser. Quand tu as 100 francs, gardez 10 francs de côté. Hein? Quand tu manges tout, tu vois ce qui t'arrive maintenant. Et vous avez droit à un coup de morale ici, à un coup d'économie par là-bas, mais vous rentrez chez vous sans avoir reçu l'argent que vous êtes parti demander. Et il n'y avait plus que cette solution-là. Le créancier allait venir prendre ses enfants et en faire ses esclaves. La femme ne pouvait pas supporter cette solution-là. C'était la destruction de sa famille. Et quand elle s'approche de Dieu, quand elle va voir le prophète,
Elle parle au prophète et elle reçoit une réponse de Dieu. Je vous assure, beaucoup de personnes, même des chrétiens, ne prient pas de façon à recevoir une solution, une réponse de Dieu. Pour beaucoup de chrétiens, la prière, c'est juste un exercice où on parle comme ça, on parle à Dieu rapidement et on s'en va. Or, le Seigneur veut que les problèmes lui soient présentés, mais présentés de façon claire. Nous devons nous approcher de Dieu comme le Dieu qui nous a sauvés, comme le Dieu puissant et grand. Mais beaucoup pensent que parce que Jésus est bon, et on peut lui donner 1% de notre temps. Et on s'assied dans le taxi, on dit, ah Seigneur, vraiment, fais que mon rendez-vous la marche. C'est bien de parler à Dieu. Si on a un rendez-vous pour demander un emploi, c'est bien de le lui dire quand on a le taxi. Mais est-ce qu'on le lui dit avec la crainte qui lui est due, avec le respect qui lui est dû? Pour qui est-ce que beaucoup de chrétiens prennent Dieu? On le prend pour le garçon de course. C'est où on dit, en sortant à l'aide ménagère, voilà, écoute, n'oublie pas de chauffer la nourriture avant midi parce que je veux revenir. C'est ça avec Dieu. On s'en dit, ah Seigneur, vraiment, fais qu'il n'y ait aucun problème dans la maison, je sais que je peux compter sur toi. On dit à tout à l'heure, on passe à autre chose. On pense que Dieu accepte cette place. Dieu n'accepte pas cette place. Cette femme est partie devant le prophète en s'humiliant d'ailleurs. C'était dangereux de parler n'importe comment au prophète à cette époque. Des enfants s'étaient moqués de Élisée parce qu'il était chauve. Combien en nous qui se moquaient de lui? Et il y a des ours qui sont sortis de la forêt et qui ont blessé des enfants. C'est-à-dire qu'ils ont tous fui. Et pour beaucoup, c'était vraiment la catastrophe. Donc la femme est venue avec humilité et dans la supplication du fond de son cœur, elle a dit, je suis réellement à vous. Voilà ce qui arrive et je sais que tu peux trouver une solution. Je vous encourage à parler à Dieu dans un esprit de soumission, dans un esprit de respect absolu. On parle à Dieu dans un esprit d'adoration. C'est le Dieu grand, le Dieu élevé. S'il y a des gens à qui vous parlez avec plus de respect que ce que vous avez envers Dieu, alors vous ne servez pas Dieu. C'est Dieu qui a le plus grand. Enfin, on ne peut pas respecter quelqu'un d'autre plus que lui. C'est pour cela que même s'il est conseillé de prier tout le temps, c'est-à-dire chaque fois qu'on pense à Dieu et on lui présente aussi de prière, eh bien, c'est pour cela qu'il faut prendre le temps dans votre vie de se mettre à part. Mais le Seigneur dit d'aller dans le lieu secret. Donc, le matin, vous vous levez, mais vous vous approchez du Seigneur et vous lui parlez dans un esprit de soumission totale. Et vous lui présentez vos problèmes. Vous prenez le temps, quand vous entrez devant lui, d'entrer avec la louange de votre cœur. C'est Dieu. Vous ne pouvez pas lui dire, Seigneur, j'ai besoin d'argent. Non. Vous entrez devant lui, mais vous le saluez. Seigneur, tu es grand, tu es merveilleux, tu es puissant. On va devant Dieu en chantant son nom. Vous comprenez ça?
sous-préfet parce qu'au-dessus de lui, il y a le préfet, après il y a le gouverneur, il y a des ministres, hein, et il y a le président de la République. Et au-dessus de tous, il y a Dieu. Maintenant, si vous allez chez le sous-préfet, vous entrez, mais vous le saluez respectueusement. Vous ne lui dites pas, voilà, j'ai mon problème, j'ai eu une dispute avec mon voisin, vous ne commencez pas comme ça. Donc, aller devant Dieu pour prendre du temps, n'est-ce pas? Je voudrais profiter de ce passage pour insister sur le moment de prière que vous avez avec le Seigneur. Beaucoup de chrétiens ne rencontrent pas le Seigneur. Ils lui parlent à la volée, et puis c'est fini. Et il y en a même qui, dès qu'ils s'agenouillent, au cas où ils s'agenouillent, je ne sais pas comment ils font, mais ils ont tout de suite la tête remplie de plein d'autres choses. Et ils se mettent à vivre autre chose, ils sont dans leur bureau, ils sont avec leurs amis, et qu'est-ce que l'ami leur dit? Ils répondent. Ça, c'est mentalement, quoi. Et tout à coup, ils sursautent. Ils disent, ah, j'étais en train de prier. Ah, Seigneur, excuse-moi, bon, je te disais que... Hein? Mais, oui, pourquoi est-ce qu'ils vagabondent ailleurs? Mais pour la simple raison qu'il n'est pas habitué à prier. Et puis, si c'est parce qu'il a fermé les yeux, ben, il n'a qu'à prier les yeux ouverts. Parler à Dieu, c'est une exigence capitale. Mieux vaut même écrire ce que vous avez à dire à Dieu, aller devant lui, prendre le temps de le lui lire et parler avec la conscience qu'on lui a dit ce qu'on avait à lui dire, que de tourner en rond, de rêver et d'avoir le sentiment, voilà, on a quand même prié. Maintenant, je ne parle pas de ceux qui vont s'agenouiller devant Dieu et qui se mettent à prononcer des paroles maintenant qu'ils ne comprennent pas. Mais à parler très très vite. Vous ne les reconnaissez pas. Mais vous voyez quelqu'un qui vous parle normalement, mais quand il parle à Dieu, Seigneur Jésus, c'est toi qui as créé le ciel et la terre, tu es notre Dieu. Mais en fait, quand on parle comme ça, est-ce qu'on peut réfléchir à ce qu'on dit? Tu n'es pas une machine. Dieu veut te reconnaître quand tu pries. Élisa a bien vu que c'était cette femme-là et pas quelqu'un d'autre. Et le pire des cas, c'est ceux qui vont aller, qui vont dire je vais prier, et tout de suite ils vont se mettre à parler dans une langue qu'ils ne connaissent pas. Ils ne savent pas ce qu'ils ont dit. Ils avaient des problèmes. Ils se disent, Dieu a fait un miracle là pendant la prière, j'ai prié exactement pour le chose qu'il avait sur le cœur. Mais est-ce que Dieu est à la recherche de tels miracles? Il veut rencontrer son enfant. Il veut que tu exprimes ton cœur devant lui, que tu répandes ton cœur devant lui. Jésus, lorsqu'il était devant la croix, il a parlé à Dieu. Au jardin de Gethsémani, il a ouvert son cœur à Dieu. Il a parlé une langue que tout le monde comprenait, mais c'est dans la Bible, la prière de Jésus à Dieu. Et Dieu l'a exaucé. Dieu t'exauce. Quelle que soit la langue dans laquelle tu lui parles. Mais ce qu'il veut, c'est ce contact-là avec toi. Alors la femme a parlé, elle a fait appel à Dieu, elle est allée voir le prophète et elle a eu une réponse. Alors qu'est-ce que Dieu dit devant notre problème? Parce que ce texte contient des éléments vraiment généraux. Quand elle parle à Élisée, Élisée lui demande, qu'est-ce que tu as à la maison? Alors, vous avez sans doute des problèmes et des difficultés. Des problèmes d'argent. Des problèmes de travail. Et Dieu vous demande, qu'est-ce que tu as à la maison? Parce que notre Dieu est un Dieu qui est capable de multiplication. Et il veut travailler avec toi.
Dieu l'invite à faire l'inventaire de ce qu'elle possède. Et la femme dit à la maison, tout ce que j'ai, c'est un vase d'huile. Voilà ce qui me reste. J'ai un vase d'huile. Et donc, Élisée va lui dire, va demander au dehors des vases, chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Lorsque la femme obéit à ce qu'Élisée lui demande, c'était quand même, enfin, c'est quelque chose de difficile, parce que les vases, il ne faut pas les casser, il faut pouvoir les rendre. Or, le mari est mort endetté, et la femme va aller encore chercher des vases chez les gens. Certains peuvent me dire, hey, voilà, tu prends les vases, tu vas faire. Je ne veux pas que tu casses mon vase, parce que beaucoup de vases étaient en terre, en général. Et la femme va emprunter des vases qu'elle va restituer plus tard. Mais vous voyez que c'était nécessaire pour la femme d'avoir une certaine crédibilité. Parce que quand ces vases sont pleins d'huile, c'est bon, il y a eu le miracle. Mais après, elle rend le vase comment? Avec l'huile? Non, puisqu'elle va aller vendre ça. Donc il faut qu'elle ait le temps de vendre l'huile et de rendre le vase. La femme avait une certaine crédibilité et de toute façon, Dieu a permis qu'il y ait autour d'elle des personnes bien disposées pour pouvoir lui prêter ses vases. Si vous avez un problème, voilà, Seigneur, ça ne va pas du tout, et que Dieu vous demande qu'est-ce que tu as. Tu dis, j'ai une valise avec des vêtements que je peux vendre. Et que Dieu dise, bon, on va chercher des valises. On va emprunter des valises partout. Bon, voilà, je vous le dis comme ça, à 18 h, vous partez chez les voisins, et ça va être facile. Vous dites, je veux une valise. Une valise. Vous voyez qu'il faut une grande crédibilité pour que le voisin vous donne sa valise, surtout si vous voyez des gens en train de prendre des valises chez les autres. Il dit, mais tu déménages et tu vas avec ma valise, tu vas me rendre ça comment? Il va avoir peur. Mais le Seigneur a bien disposé les gens autour de cette femme. Et cette femme était la femme de quelqu'un qui servait Dieu. C'était une femme pieuse et qui avait une certaine crédibilité autour des autres, auprès des autres. Donc Dieu fait un miracle pour cette femme. Et une chose remarquable ici, c'est que le miracle se fait dans le secret. On peut dire Dieu va manifester sa puissance et dire à la femme, va sur la place du marché, et puis tu remplis tous les vases là. Comme ça, on va voir que Dieu est puissant. C'est ce que beaucoup de gens attendent. Mais en général, parmi les incrédules, Dieu opère peu de miracles. Quand il y a des gens qui ont résisté à la parole de Dieu, qui ont entendu la parole de Dieu, mais qui n'ont pas eu d'effet dans leur vie, eh bien, il arrive que Dieu ne permette pas qu'ils voient les miracles qui se passent autour d'eux. Ils se demandent, mais il n'y a rien qui se passe. Est-ce que c'est vraiment le Dieu? Oui, c'est le Dieu puissant, c'est le Dieu grand et fort. Mais il ne permet pas qu'ils voient les miracles. Et vos voisins, qu'est-ce qui se passe? Dieu leur dit, entrez dans la maison. Et dans l'intimité, je vais faire un miracle pour vous. Et vous pensez que tout le monde vit comme vous, sans aucune intervention de Dieu. Et vous faites même votre morale, votre doctrine. Oui, Dieu est là. Quand on prie Dieu, on peut prier longtemps, il ne répond pas. Voilà ce que se disent certains faux chrétiens, n'est-ce pas? Ou bien certains chrétiens mal affermis. Dieu ne répond pas. Mais après, il ajoute quelque chose qui m'a toujours étonné.
contre, le diable répond vite. Mais je me dis, ils ont prié le diable quand? Comment est-ce qu'ils savent que le diable répond vite? Je vous assure, vous avez déjà entendu ça, que Dieu, tu peux prier pendant 1 an, il est là, il te regarde, c'est comme s'il rit au bout, c'est quoi, tu ne sais pas. Alors que le diable, le même jour, le diable te répond. Parole d'un chrétien. Hein? Mais c'est faux. Il a prié Dieu, Dieu n'a pas répondu. Mais autour de lui, Dieu répond à beaucoup de gens qui sont contents de le servir. Mais ces gens-là, ce sont des personnes qui se sont soumises à Dieu et qui entendent sa voix et qui répondent à ce que Dieu leur demande. Des gens qui sont prêts à travailler pour Dieu. Alors quand Dieu fait le miracle pour cette femme, maintenant, elle n'a pas l'argent qu'elle attendait, mais elle a de l'huile. Et l'huile à l'époque, c'était un bien précieux. L'huile, c'était dans des pressoirs qu'il fallait obtenir de l'huile. C'était pas facile de l'obtenir, il n'y avait pas d'usine pour fabriquer de l'huile. Et avoir de l'huile, c'était avoir de l'argent. Donc, elle n'a pas d'argent, mais elle a un travail. Et elle va travailler pour développer ce que Dieu lui a donné. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de cas où le Seigneur intervient de façon indirecte. Bon, je sais qu'il y a des gens parmi nous qui avaient l'huile, allaient rentrer, ils allaient retourner, dire à Élisée, vraiment, on a demandé l'argent pour payer, tu donnes l'huile, je veux faire quoi avec l'huile? Est-ce que je sais faire le commerce? Mais donc, maintenant, je suis quelqu'un de tranquille, je suis une femme à la maison avec mes enfants. Tu veux que j'aille vendre l'huile, pourquoi? Est-ce que je... Et puis, comment on demande l'huile à Dieu? Comment on donne l'argent à Dieu, il donne de l'huile? Voilà comment certains enfants de Dieu réfléchissent. Et je vais dire, beaucoup de chrétiens sont paresseux. Ni des gens authentiquement nés de nouveau, mais paresseux. Et parfois, cela vient de la conception qu'ils ont de Dieu. Et quand vous le voyez, ils répondent à des champions de la foi. Ah, je vous témoigne. Moi, je ne sais même pas comment je fais pour manger, mais je vois seulement qu'à midi, j'ai mangé. Hein? Donc, Dieu me donne à manger, alors que je ne travaille pas, je ne fais rien. Mais, qu'est-ce qu'on fait de votre avec un tel témoignage? Hein? Beaucoup, mais j'étais à une exposition une fois, et nous avions exposé des livres, et donc c'était une librairie, je m'occupais de cela, et il y avait un jeune garçon, c'était un jeune protestant, n'est-ce pas, qui était venu. Il donnait un coup de main et puis vendait des cassettes sur le stand. Des cassettes, enfin, à l'époque, hein, les disques, mais les chants, c'était sur des cassettes. Et je m'occupais d'un stand avec... à l'époque, je m'occupais du stand dans le cadre d'une église pentecôtiste. Et je suis parti quelques instants, je me suis absenté et la pluie a commencé à tomber. Alors, le jeune protestant et les jeunes pentecôtistes se sont mis à se disputer. Parce qu'ils menaçaient de pleuvoir, n'est-ce pas? C'était pas une pluie qui est tombée subitement. Mais les jeunes pentecôtistes sont mis à genoux là, sur la foi, n'est-ce pas, c'était à la foi de Tinga, et ils se sont mis à prier que la pluie ne tombe pas. Et le jeune protestant
s'est mis à ramasser les livres et tout pour les mettre à l'abri. Et non seulement ça, mais il riait des autres qui étaient en train de prendre l'exemple. Aidez-moi à ramasser les livres, la pluie est en train de tomber. Et finalement, la pluie est tombée. Et le petit protestant avait raison, n'est-ce pas? Mais c'est tellement simple de devenir juste un prieur, n'est-ce pas? Quand vous regardez dans l'Antiquité, vous voyez qu'il y a eu beaucoup de saints dans le catholicisme, des gens qui ont parti même dans des manoirs, dans des couvents, choses comme ça, et ils priaient toute la journée. Quand on entend prier toute la journée, vous dites, mais comment je peux faire pour prier toute la journée? C'est normal, parce que vous travaillez un peu. Mais celui qui ne veut pas travailler, il s'installe là, et puis il devient un contemplatif. La pluie, on va arrêter ça avec la prière. Le champ, on va empêcher que la mauvaise herbe pousse avec la prière. Mais non, il faut travailler. Et ici, Élisée dit à la femme, maintenant tu vas aller vendre de l'huile. Et la femme est d'accord, et elle s'en va vendre de l'huile. Comme cela, elle va payer ses dettes. Et puis, elle va avoir de quoi vivre pendant la famine. Ne fuyons pas l'effort. Dieu intervient en notre faveur, mais en général, il va nous conduire à participer à son œuvre. Ce qui est une gloire pour nous, d'être impliqués, nous aussi, dans ce que Dieu fait. Alors, je voudrais dire à mes frères et sœurs et à tous ceux qui sont devant de grandes difficultés comme cette femme, cette veuve qui était devant une menace terrible. C'était le créancier, ça peut être le bailleur, ça peut être autre chose. Eh bien, faites l'inventaire de ce que vous avez. Faites-le devant Dieu. Et accrochez-vous à lui. Parce que dans beaucoup de cas, il intervient de façon indirecte. Alors que vous cherchez du travail, Dieu peut vous pousser vers une formation supplémentaire. C'est-à-dire, votre formation n'est pas adaptée au marché de l'emploi et le Seigneur vous conduit à faire quelque chose de plus adapté. Là, vous donne du travail, mais de façon indirecte, il répond à votre problème. Faisons l'inventaire de ce qu'on a. Et croyons que Dieu est capable, dans le secret de sa relation avec nous, de le multiplier. Il ne méprise rien. La femme avait juste un vase d'huile et Dieu en a fait une marchande d'huile. Et n'oublions aussi que nos difficultés peuvent être l'occasion de retourner vers Dieu. Parce que beaucoup de personnes tombent dans des problèmes complexes à cause de leur désobéissance à Dieu. Et au lieu de chercher des solutions partout, eh bien, il faut revenir au Seigneur. Revenir à lui. Abandonner ce qui vous a fait quitter le Seigneur. Il ne faut pas penser qu'on peut marchander cela avec Dieu. Vous êtes accroché à quelque chose que Dieu n'aime pas. Oui, Seigneur, aide-moi, mais je vais rester accroché à ça. Dieu te dit, il faut lâcher d'abord cela. Est-ce qu'il y a quelque chose à lâcher? Et n'hésitez pas. Vous le lâchez d'abord et vous allez avoir la liberté de saisir ce que Dieu a préparé pour vous. La Bible dit à celui non, plutôt à celui qui n'a pas, eh bien, on notera même ce qu'il a. Et la Bible le dit dans la parabole des talents, où il y a quelqu'un qui n'a rien développé de ce que Dieu lui a donné. Et Dieu dit qu'à celui qui n'a pas, on va enlever même ce qu'il a.
Et on se dit, mais s'il n'a pas, comment on peut enlever ce qu'il a? Eh bien, celui qui dit qu'il n'a pas, c'est celui qui ne sait pas voir ce que Dieu a fait pour lui. C'est comme la veuve, ici la veuve aurait pu dire, je n'ai rien à la maison, mais elle n'a pas dit ça. Elle était capable de faire l'inventaire de ce qu'elle a. Donc, efforçons-nous de ne pas nous classer parmi ceux qui n'ont pas. C'est ce qui se passe même dans le monde aujourd'hui. Et il y a des pays qui disent qu'ils n'ont rien. Les pays pauvres, très endettés, par exemple, ils disent qu'ils n'ont rien. Et il y a des gens qui viennent s'installer chez eux et qui exploitent le pétrole, l'or, tout et tout. Ils exploitent devant eux. Ça passe devant eux. Et on s'en va. Ils continuent à dire, nous n'avons rien. C'est ça, c'est lui qui n'a pas. Mais il ne peut rien revendiquer. Eh bien, on va tout lui enlever. Alors est-ce que nous allons honorer le Seigneur en reconnaissant ce qu'il nous a donné? Ou bien nous allons continuer à dire, Dieu n'a rien fait pour moi? Comme des gens qui le disent et qui se mettent à pleurer, n'est-ce pas? Je ne sais pas si c'est votre cas. Dieu m'a abandonné, ceci, cela. Et quand Dieu vous a abandonné, soyons sérieux. Si Dieu vous abandonne, et vous me rencontrez, moi, mais Dieu m'a abandonné, je veux dire à moi de vous aider. Si tu dis la vérité que Dieu t'a abandonné, est-ce que je peux réussir à t'aider? Soyons sérieux. Dieu qui est bon, Dieu qui est merveilleux, Dieu qui est amour, il t'a abandonné. Et moi, un simple mortel, je t'accueille, mais je suis fou. Si celui qui est amour t'a abandonné, mais tu dois être un numéro spécial. Personne ne peut t'aider. Donc ne confessons pas n'importe quoi. Soyons courageux. Tournons-nous vers le Seigneur et disons-lui, Seigneur, ça va mal. Seigneur, j'ai des problèmes. Seigneur, viens à mon secours. Et soyons sérieux quand nous tournons vers lui. Il ne met pas dehors celui qui vient. Et ne fermons pas nos cœurs quand il nous parle. Écoutons-le, obéissons-lui. Amen. Nous allons prier.